Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, merci Roland aussi pour l'introduction. Donc, oui, je suis enseignant-chercheur à Northumbria, ici à Newcastle. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'un projet de recherche européen qui s'appelle le projet Rhino. Donc, je vais plutôt être du côté techno et développement informatique, moins sur l'état de l'art que suivant les deux premières ou trois premières présentations, je dirais que tout a été couvert par Charlotte et Ovanka. Euh, voilà, donc ça c'est le contexte. Je pense que c'est déjà dit, mais en gros, ce que je voulais dire par ici, c'est que le bâtiment, la construction représente un majeur contributeur aux émissions de CO2, mais aussi un grand consommateur d'énergie globale. Aussi, comme disait Charlotte tout à l'heure, la plupart des bâtiments que l'on voit aujourd'hui sont des bâtiments qui existent euh, euh, même avant 1990 et ils sont de qualité médiocre, ce qui fait que on aimerait bien les rénover selon les objectifs fixés par l'Union européenne ou la Commission européenne. Voilà, donc, mais considérant les taux de rénovation actuels qui sont entre 0,4, dans les meilleurs des cas, les meilleurs pays sont 1,2 annuels. Donc, on sait qu'on va jamais arriver aux objectifs fixés pour 2050 parce que on va passer plus de 100 ans à rénover le parc immobilier existant sans pour autant pouvoir faire le nécessaire. Voilà, là, c'est en rajoutant un petit concept au concept déjà introduit par Ivanka. Je dirais que Rhino se focalise sur ce qu'on appelle Deep Renovation ou la rénovation profonde qui s'intéresse au bâtiment dans sa globalité. Et l'objectif de cette Deep Renovation, c'est d'arriver à une amélioration post-rénovation qui est à moins de 75-80% d'amélioration de performance si on compare les deux bâtiments, l'after, le post-rénovation et le bâtiment avant rénovation en termes d'efficacité énergétique et aussi d'émissions de gaz CO2. Voilà, les projets de rénovation sont plus complexes que les nouvelles constructions. On sait très bien parce que principalement, ces projets-là se passent ou se réalisent dans des milieux déjà occupés, ce qui fait qu'on est gêné par les occupants, mais aussi les occupants sont gênés par les équipes projets qui interviennent dans les appartements. Mais aussi, des constats relevés dans la recherche, c'est qu'on a peu si rien, des logiciels ou des plateformes qui permettent la gestion des projets et qui sont vraiment dédiés aux projets de rénovation. Euh, mais d'un autre côté, on a aussi ces opportunités sur lesquelles le projet Rhino essaye de s'appuyer, comme par exemple les avancées pardon, technologiques qu'on voit aujourd'hui, comme le BIM, le Digital Twin qu'on va voir tout à l'heure vers la fin, mais aussi les smart devices, les IoT et les différents équipements que l'on peut utiliser, technologies aujourd'hui pour accélérer, mais aussi améliorer la gestion d'un projet de rénovation. Aussi la familiarisation des populations, dans notre cas particulièrement les occupants du bâtiment à rénover, avec tout ce qui est technologie, réseaux sociaux, pour permettre faciliter l'échange, la communication avec ces occupants qui sont un facteur, qui représente un facteur très très important dans l'aboutissement des objectifs de rénovation. Voilà, donc le projet Rhino s'appuie sur ces opportunités pour répondre aux défis de comment accélérer les taux de rénovation dans les pays européens. Donc, en quelques chiffres, le projet Rhino, ça a démarré tout d'abord en juin 2020. C'est un projet sur 4 ans financé par la Commission européenne. Il inclut 19 partenaires dans 3 universités, deux ici en Angleterre, une université irlandaise. Euh,
de grands constructeurs comme par exemple Bouygues en France, des instituts de recherche comme CERT en Grèce, et aussi des bureaux d'études et des agences d'architecture, etc., dans des pays européens différents. Aussi, Rhino C9 Work Packages avec 80 livrables dont on retrouve des rapports de recherche, principalement des logiciels, des outils, une plateforme qu'on va voir tout à l'heure en détail, mais aussi 4 sites ou démonstrateurs à échelle réelle sur lesquels ces résultats ou ces développements vont être démontrés et prouvés. Voilà, rapidement. Donc, c'est ça le projet Rhino. Donc, le projet Rhino propose de développer ce qu'on voit entouré par des pointillés verts. C'est une plateforme intégré de gestion de projets de rénovation qui couvre toutes les phases d'un cycle de vie d'un projet de rénovation. Donc, on retrouve des outils pour gérer la phase rénovation, la phase plutôt design et planning. On a aussi une plateforme avec plusieurs outils qu'on va voir tout à l'heure en détail par la suite, pour gérer le chantier, la phase chantier d'un projet de rénovation, mais aussi on a la dernière étape ou la dernière phase qui est couverte aussi par plusieurs outils, une plateforme également pour gérer l'opération et maintenance, mais aussi la fin de vie d'un projet ou d'un bâtiment qui a été rénové. Donc, les 3 phases sont connectées avec un composant, ce que vous voyez ici, un composant vertical qui va faciliter l'échange d'informations et l'interopérabilité entre tous ces outils, ces plateformes que Rhino développe. Donc là, rapidement, avant d'aller se focaliser sur la phase chantier, parce que c'est ça ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc la plateforme Rhino se présente comme ça. Donc c'est une plateforme web que je pense vous pourrez aller découvrir après, parce qu'elle est ouverte. Donc quand vous voyez, on voit sur la partie gauche un ensemble d'outils qui permettent la simulation, l'optimisation, la prédiction. Certains de ces outils permettent la prédiction basée sur des concepts et des algorithmes d'intelligence artificielle, mais aussi on a des outils qui sont ici sous les deux onglets Retrofitting Manager et Opération et maintenance. Donc là, on va se focaliser plutôt sur la phase chantier et la plateforme que l'UNN a coordonnée et on a développé avec plusieurs partenaires dans le cadre de ce projet Rhino. Donc, la phase chantier et cette plateforme qu'on appelle RRM, Rhino Trophy Manager, inclut plusieurs services parce que c'est une plateforme web. On a un premier service qui gère l'accès et la sécurité d'information. C'est un accès qui est basé sur les rôles. Pourquoi? Parce qu'un architecte, il doit pouvoir accéder à la plateforme, il ne va pas pouvoir manipuler ou modifier les informations ou utiliser des fonctionnalités comme par exemple un chef de projet. Donc, c'est pour ça qu'il y a un accès géré par les rôles. Un deuxième composant ou un outil qui fait partie de cette plateforme, le RRM, qui est le Offsite Service Tool, qui va nous aider à étudier la suitabilité ou la faisabilité d'une rénovation hors site. Donc, il va nous dire est-ce que c'est préférable ou pas d'aller sur une rénovation hors site. Un troisième composant, un troisième outil pour optimiser la logistique sur chantier, un quatrième pour entraîner et supporter sur site ou former les conducteurs de travaux hors site afin de voir, visualiser, apprendre comment réaliser les tâches de rénovation sur site. Et on a un dernier composant, un dernier
outil qui est une sorte de digital twin qui va permettre de collecter de façon régulière l'information sous forme de KPI depuis le chantier et les visualiser et storer et enregistrer cette information et faire des simulations, visualisations pour informer les décisions euh, des équipes projet. Donc, l'architecture système, désolé de mettre ce genre d'informations, mais je pense que c'est important. L'architecture système de cette plateforme, comme j'ai dit, c'est une plateforme web. On l'a développée avec plusieurs partenaires du projet. Du coup, on va retrouver différents services, différents outils qui ont été développés par différents partenaires. Et c'est pour cela que la plateforme a été développée comme étant un système distribué. Donc, c'est un logiciel distribué, pas uniquement sur différents serveurs, mais comme vous pouvez le voir ici, ces outils, ces services sont répartis sur différents pays. Par exemple, le service d'authentification a été développé et déployé ici au UK. Le Offsite, ça a été développé avec Bouygues en France et il est déployé à Challenger en France également. On a d'autres services, comme par exemple le service de logistique, AR, VR environnement, qui ont développé par des équipes en Grèce. Ils ont été déployés en Grèce également. On a le dernier, le Digital Twin, a été développé de façon collaborative avec Bouygues et s'est déployé sur les serveurs de Bouygues. On a aussi réussi pour cette plateforme de pouvoir connecter ces outils et cette plateforme à des outils tierces, c'est-à-dire ils ont été développés par d'autres entreprises via API. Donc, on a pu connecter cette plateforme, par exemple, à un autre outil qui s'appelle Slack, qui est une plateforme collaborative qui permet l'échange d'informations comme Teams hein, pour discuter, pour écrire des messages, pour s'envoyer des informations. Donc, voilà, donc tous ces services sont centralisés au niveau d'accès, mais au niveau de déploiement, ils sont distribués sur différents serveurs et différents pays européens. Donc, l'interface, cette plateforme, elle est tout simple. Donc, on voit qu'il y a, on aide avec via des couleurs l'exécution des différents process et l'accès aux différents outils. Il y a un petit bouton là vers le haut droit pour accéder aux différentes fonctionnalités également. Donc, rapidement, pour présenter les différents composants service. Donc, le premier qui sert le service pour l'authentification basée sur les rôles. Donc, le travail a été fait avec Bouygues où on a identifié différents rôles, les utilisateurs finaux qui ont besoin d'utiliser la plateforme. On a croisé cette information avec les différentes fonctionnalités que la plateforme propose ou intègre et on a fait que ce service, le service d'authentification, permet de définir qui fait ou qui peut faire quoi sur la plateforme. Un deuxième service, le service Offsite Recommendation, il va nous permettre via des facteurs principaux, mais aussi des facteurs secondaires que l'utilisateur va pouvoir compléter sur ces interfaces très simples. Il va pouvoir nous calculer est-ce qu'une rénovation hors site serait préférable à une rénovation traditionnelle, par exemple. Il va aussi pouvoir de donner cette information sous forme d'un score général. Par exemple, ici, on voit 70% off-site, ce qui veut dire que le off-site est préféré. On va aussi pouvoir récupérer un scénario optimisé avec des actions off-site qu'on va pouvoir implémenter sur chantier. Donc, on a le troisième service qui est le service qui gère l'optimisation du planning. Donc, c'est quelque chose qui a été développé basé sur un algorithme qui s'appelle Particle Swarm Optimization Algorithm. Derrière, on résout un problème de ressources limitées et planification
qui s'appelle RCPSP. Et donc, l'idée d'arriver à définir un planning de rénovation optimal qu'on va devoir implémenter ou exécuter sur site. Donc, le résultat de ce service, il va être sous forme d'un planning qu'on va pouvoir visualiser sur la plateforme, qu'on va aussi pouvoir envoyer aux équipes projet sur site afin que ce planning et ces différentes activités puissent être exécutées sur site. Donc, très rapidement sur l'algorithme PSO, donc c'est quelque chose qui est inspiré des comportements des, d'un certain nombre d'animaux, comme par exemple euh, les oiseaux, des poissons et leur façon d'aller chercher, optimiser des ressources. Donc, dans ce cadre, l'idée, c'était de partir de plusieurs particules. Dans notre cas, c'est des plannings qui ne sont pas initialement optimaux. Et puis, via plusieurs itérations, arriver à calculer ou converger vers quelque chose d'optimal en termes de planning de rénovation, bien évidemment. Donc, le quatrième composant, le quatrième service, sert à entraîner et aider les équipes projet de comprendre ce planning qu'on vient de générer et d'optimiser, comment chacune de ces actions, de ces activités puisse être réalisée sur site. Donc, pour cela, on a développé ce composant-là, training, AR/VR training, donc dans lequel, si on sélecte une activité, on va pouvoir rentrer en détail avec des informations étape par étape qui, euh, qui sont textuelles, mais aussi accompagnées de la visualisation qui peut être des images pour ces différentes étapes. Ici, on voit par exemple une vidéo 3D interactive, c'est-à-dire pour certaines tâches, on peut montrer via des vidéos avec lesquelles on peut interagir pour voir comment installer un équipement, comment aussi pouvoir rénover par exemple un mur, etc. Donc, on a identifié un certain nombre d'activités de rénovation qui sont 21 de high-level rénovation, activités de rénovation. Et pour chacune de ces activités, on a développé des capsules qui vont jusqu'à des capsules AR/VR que l'on peut télécharger, utiliser son téléphone portable pour voir comment ça se réalise sur chantier. Le dernier composant service, donc, c'est une sorte de digital twin qui permet de suivre l'avancement du projet sur site. Donc, l'idée, c'était tout d'abord de définir un ensemble de design requirements de ce système, de ce digital twin. Donc, on a avec lui travaillé sur ces requirements qui sont sept, comme par exemple dire que ce système ou ce logiciel euh, doit, doit fournir de façon régulière des KPI qui vont porter sur la qualité, les coûts, le planning, mais aussi sur la sécurité et l'environnement. Aussi, deuxièmement, par exemple, sur le DR2, on a identifié que ce système, ce logiciel doit pouvoir enregistrer et sauvegarder les données historiques de ces KPI. Troisièmement, il doit pouvoir les simuler over time. Il doit aussi, quatrièmement, visualiser de façon ludique via une interface simple et accessible, etc. Jusqu'à, par exemple, dire que on voit dans le cadre des projets de rénovation, on évite d'installer des capteurs parce que dans certains cas, ça demande des longs process pour avoir l'autorisation d'installer ce genre d'équipement pour être conforme avec, par exemple, le General Data Protection Regulation. Donc voilà, donc on est passé par cette définition en termes de design requirement. On a aussi
définit quelles sont ces informations utiles qui vont aider un chef de projet, qui vont aider les équipes projet à mener à bien leur mission sur chantier. Donc, on a identifié différentes classes de ces informations. On a défini 6 KPI qui sont 13 KPI. On a aussi identifié comment ces KPI devraient être calculés via des raw data, mais aussi on a défini comment ces KPI, comment ces informations doivent être représentées graphiquement sur la plateforme. Est-ce que c'est une ligne, est-ce que c'est une liste, est-ce que c'est une pie chart, etc. Voilà, donc en termes d'architecture, rapidement, ça c'est le site physique. Le Digital Twin, il va être sous forme d'un ensemble de services. Donc, pour se conformer au GDPR, donc on a opté pour le développement d'une application mobile et où euh, euh, celui qui travaille sur chantier, les équipes chantier, ils vont relever les informations via leur phone de façon manuelle et pas via des capteurs installés dans l'appartement. Donc, ces informations sont sauvegardées dans un premier serveur. Euh, 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 Par la suite, ils vont être repris par un deuxième service qui va les traiter pour calculer les KPI. À partir de là, il va y avoir trois services connectés à ce deuxième serveur pour simuler, pour notifier s'il y a un dépassement de seuil d'information, etc. Mais on peut aussi visualiser via le modèle BIM comme on va pouvoir le voir ici. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous voyez que on a toutes ces composants et services comme vous pouvez le voir ici sur l'onglet de la plateforme ARM. Donc là, donc il y a le modèle BIM au milieu qui nous permet d'accéder à l'information BIM, c'est-à-dire pour avoir des informations basiques que l'on pourrait trouver par exemple sur Revit ou sur un autre logiciel d'édition d'informations. Ici, on a la liste des 13, comme on vient de le voir, des 13 KPI qui nous permettent de suivre l'évolution des différentes informations utiles. Donc là, on peut simuler avec des couleurs euh, euh, mis sur le bâtiment, sur le modèle BIM. Il y a différentes fonctionnalités. On peut visualiser à la journée, à la semaine, etc. On peut activer et désactiver cette visualisation. On a l'ensemble des classes. On peut accéder à ces KPI via cette interface. Donc ici, on a différentes façons de représenter l'information. Ça peut être juste une ligne, ça peut être une liste, par exemple, pour recenser les prochaines quality control qui vont avoir lieu dans les prochains jours, etc. Donc, on a aussi des pie charts. On peut aussi interagir avec ces différents charts. On peut aussi imprimer dans un fichier PDF des rapports, etc. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités. Plus important, c'est que ça permet de suivre ce qui se passe dans le chantier en termes de qualité, termes de coût, en termes d'impact environnemental. Par exemple, là, pour l'environnement, on a opté pour calculer le nombre de conteneurs de déchets produits et sur chantier. Donc, c'est un indicateur qui permet de savoir combien de gaspillage, combien de déchets le chantier produit, etc. Donc, il y a différentes fonctionnalités de ce type-là qui ont été intégrées. What next? Donc, donc le projet officiellement devrait prendre fin à la fin de cette semaine, donc c'est le 31 mai, parce que ça a démarré 1er juin 2020 et c'était censé durer 4 ans, mais là on négocie une extension jusqu'à fin 2024, peut-être début 2025, afin de pouvoir terminer la phase démonstration sur les 4 démonstrateurs à grandeur réelle.
Voilà, étape suivante également à ce projet-là. Donc, on réfléchit avec un certain nombre de partenaires de ce projet-là pour entamer une aventure, disons, Rhino saison 2, avec plus, voilà, sur un projet européen également, sur 4 ans. Par la suite, sur des questions de circularité, économie circulaire, réutilisabilité des composants de bâtiments optimisés via des digital twins, comme ça a été indiqué comme un objectif stratégique à l'Union européenne. Voilà. Quelques références si vous voulez aller un peu plus dans le détail de cette plateforme, du projet peut-être. Mais sinon, je serais ravi de prendre vos questions. Merci. Disponible sur le site web du CIRAC. Donc, ça va être disponible dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des questions pour Omar? Oui, Frank. Merci beaucoup, Frank Zurich-Kulik de l'Université McGill. Je trouve très intéressant ce que vous avez fait. Est-ce que les logiciels que vous avez développés, vous dites qu'ils sont disponibles en ligne, est-ce qu'ils sont open source ou c'est quelque chose de fermé? Euh, C'est une très bonne question. Donc, la plateforme, en tant que plateforme qui intègre plusieurs services, elle a une sorte de IP, propriété intellectuelle commune, comme il y a plusieurs partenaires qui ont contribué au développement de cette plateforme. Mais après, pour l'instant, elle est ouverte, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on doit valider avec des utilisateurs finaux. Donc, elle est ouverte pour des besoins de test. Après, c'est encore de discussion. Est-ce que certains services vont être ouverts pour réutilisation dans d'autres projets par d'autres entreprises ou d'autres partenaires? Mais ce que je sais pour le moment, elle est ouverte. On peut aller sur le site. Je pourrais partager tout à l'heure le site de la plateforme. Vous pouvez vous créer un compte et vous pouvez choisir un rôle et puis tester la plateforme. Après le projet, la fin du projet, je sais pas, c'est en cours de discussion. Est-ce que ça va être open pour que les gens puissent l'utiliser gratuitement ou c'est quelque chose qui va être open dans le sens où vous pourrez modifier le code de certains services? Merci beaucoup. Je- en fait, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos cas tests physiques, vos 4 projets démonstrateurs? Je ne sais pas si vous avez, en tout cas, si vous aviez de temps en 30 Ouais, secondes. donc, ce sont des projets, comme je disais tout à l'heure, qui sont situés dans 4 pays européens. Donc, c'est plutôt, je vais reprendre le slide où j'avais des informations là-dessus. Désolé. Ouais, donc il y a un projet, par exemple, le bâtiment et le modèle BIM que vous avez vu sur, je vais partager mon écran également, je pense que ce serait mieux. Euh, Ce bâtiment que vous voyez ici, c'est le bâtiment qui se trouve en France, à Lille. Donc, c'est géré par Bouygues et sur lequel on teste pas mal d'outils. Donc, c'est le bâtiment français. On a aussi un bâtiment test démonstrateur en Grèce. On a un autre au Danemark et un quatrième au Pologne. Donc, c'est dans 4 pays différents. Donc, ceci dit, on va pas dans le projet, dans le Grant Agreement. Donc, ce qu'on a convenu, c'est que certains logiciels
comme les projets sont à des phases différentes, donc on pourrait par exemple sur ce bâtiment français tester les outils ou la plateforme qui gère le design, par exemple, si on est en phase design. Dans d'autres projets, on pourrait peut-être opter pour design et construction, rénovation, je vais dire chantier, phase chantier, etc. Donc, il y a différents tests. Il y a une matrice qui va identifier, définir quel logiciel, quelle phase et quelle fonctionnalité va être testée sur quel démonstrateur. Et puis on croit ça avec les 4 démonstrateurs, mais là on est vraiment au milieu des tests. Mais avant ça, on est passé par une étape où on a formé ceux qui vont faire la rénovation de ces 4 bâtiments sur les différents outils développés, mais aussi sur la plateforme et sur les rôles, comment on va pouvoir utiliser ça pour améliorer, parce que c'est ça l'objectif, c'est vraiment de pouvoir comparer le as usual avec, si on rénove avec cette plateforme Rhino. Donc l'objectif, c'est de pouvoir prouver qu'on est vraiment dans une deep rénovation, mais aussi on accélère les délais de la rénovation dans les 4 projets démonstrateurs. Merci beaucoup, Omar. Malheureusement, on doit déjà passer à un autre conférencière, donc c'est très apprécié.